Matryoshka. Juste pour expliquer, son homme qui chuchote à l'oreille des tyrans, cet homme-là, c'était son mari avec qui elle a partagé beaucoup d'expériences à la fois sur le terrain de la guerre et à la fois sur le terrain de la paix. On l'écoute. J'ai passé 30 ans de ma vie avec un juif allemand naturalisé français. Et voilà, on est passé les 30 dernières années de sa vie à lui ensemble. Les juifs allemands, il y en a beaucoup dans la culture française. Hein. Celui-ci s'appelait André Lévin. Il était né à Francfort-sur-le-Main. Il a appris le français en un mois, forcé, contraint et forcé, après être arrivé en France avec ses parents à 6 ans. Et il est devenu ambassadeur de France en passant par l'ENA, parce que justement, il voulait réconcilier l'Allemagne et la France. Ça, c'était son grand but dans la vie. Et quand je lui ai demandé souvent, est-ce que tu aurais... On l'appelait l'homme qui murmure à l'oreille des tyrans, tellement il affrontait les pires monstres. Et je lui ai demandé, est-ce que tu auras affronté Hitler? Bien entendu, j'aurais affronté Hitler. Il y a des ressorts de paix? Oui, l'hospitalité, la désobéissance. Il expliquait très bien ce qu'il faisait dans le sens de la paix et qui était une désobéissance absolue aux règles de l'État. Par exemple, nous avons hébergé chez nous des guérilleros casamançais, qui étaient protestants et qui lisaient la Bible tous les soirs. On parlait avec eux, on dînait avec eux. C'était strictement interdit. Mais c'est ça qui a permis de faire fabriquer la paix. Oui, l'hospitalité, voilà. La parole, la parlotte. Donc là, votre livre, vous diriez que c'est un livre de paix? Ah, je l'espère. C'est son intention? Oui, c'est son intention. Je ne sais pas ce que ça cache, mais ça, l'intention y est, oui. Et alors, l'allemand de votre mère, il réconciliait quoi? Il réconciliait son statut d'officier de la Wehrmacht, de médecin officier de la Wehrmacht, et son être allemand. Il était anti-nazi. Ils ont été nombreux à être anti-nazis comme ça. Et là, on n'en a pas encore fait le tour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des justes allemands à découvrir. Celui-là en est un. Et c'est ma mère qui me l'a raconté des dizaines de fois, l'histoire de cet officier de la Wehrmacht qui l'a sauvé nombre de fois. Souvent quand même. Pas une fois par hasard, mais avec détermination et souvent. Le fait de raconter cette histoire aujourd'hui, d'une certaine façon, quel est son espace-temps? Qu'est-ce qui fait que elle a sa place, cette histoire, aujourd'hui? Est-ce que ça résonne en quelque chose? C'est la réconciliation avec l'Allemagne, donc la paix, donc ce qui est en train de se briser maintenant, pour dire les choses brutalement. Donc, c'est-à-dire peut-être que tout simplement, j'ai écrit ce livre parce qu'on va avoir une guerre, chez nous. Je crains que ça soit ça la réponse. J'espère que non. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on entend dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui qui nous parle encore? Oh, très simplement, la violation des lois internationales, l'annexion d'un territoire par la force militaire, qui a été repoussée jusqu'aux extrêmes limites par les Européens en 1939. Et là, on sent quand même très bien que la matrice de Poutine, c'est ça. C'est la même que celle de Hitler. La cible n'est pas les Juifs, la cible, ce sont les Ukrainiens. À mon avis, c'est les Européens. Et à mon avis, plus précisément les homosexuels. Je pense que la vraie cible de Poutine, ce sont les homosexuels. C'est-à-dire, c'est un modèle de civilisation différent. Civilisation décadente, il a réagi publiquement à l'histoire des transgenres. C'est un signal énorme. Et je pense que ce qu'il veut, c'est la peau de cette civilisation tolérante. Expliquez-moi encore davantage la similitude de matrice que vous voyez entre les deux figures. On est incapable scientifiquement de mesurer le degré de folie des dictateurs. Mais pour être dictateur, il faut être un peu fou quand même. Et en général, ce sont des incultes. Moi, je l'ai rencontré, Poutine, figurez-vous, il y a très longtemps, au Tyrol, où il était avec son patron, le maire de Leningrad à l'époque. Mais c'était du type qui porte la valise du patron, quoi, en gros. Hein. C'est dire qu'il ne fait aucun effet, il est rien. Et Hitler, c'était un petit bonhomme de rien. C'est généralement des de rien qui se vengent sur toute l'humanité. Hein.